Puisque mon séminaire, mes études pour être prêtre se faisaient à Bayonne, j'ai eu l'occasion, j'étais déjà tout jeune, À quel âge? très curieux. À quel âge? Entre 20 et 25 ans. Ah, ça a commencé si tôt. Ah oui. J'ai commencé très tôt à rencontrer une autre religion et une religion, et j'ai été, après que je le répète, très heureux que cette première religion non catholique que j'ai rencontrée a été la religion juive. Ma mère, sans trop savoir d'ailleurs, quand j'ai dû porter pour la première fois l'habit ecclésiastique, ce qu'on appelle nous la soutane, bien maman m'a conduit à Bayonne chez un tailleur juif. C'est ça? Et je me rappelle même le nom de ce tailleur, s'appelait Salcedo. Mais c'est surtout monsieur Lévy qui était un juif responsable, oui, dans la synagogue de Bayonne, avec lequel j'ai eu des contacts fréquents. Et vous êtes allé à cette époque-là à la synagogue aussi? J'ai été à la synagogue une fois, oui. Une fois? Une fois, oui. Je la vois tout près de la gare de Bayonne. Oui. Tout ça même avant le concile? C'était avant le concile, ce qui était très rare. Comme j'étais pas le unique, j'ai pas la prétention d'avoir été le premier catholique à rencontrer un juif. Alors, mais c'est après, ce sont les origines. Mais alors après, au long de mes années de prêtrise et puis d'évêque, surtout d'évêque à Marseille, où j'ai rencontré, alors là à Marseille, un port cosmopolite, pour en rester encore un peu sur mes rapports avec les Juifs. Il s'appelait Emmanuel Edou. Edou? Ça vous dit rien, ça? Non. Il a écrit, j'ai une vingtaine de livres de lui comme ça. Emmanuel Edou était un poète. Il a écrit beaucoup. C'est-à-dire, vous avez parlé de la... Et alors avec lui, je le voyais très souvent, très souvent. J'ai une correspondance aussi parce qu'il aimait écrire d'une écriture très large. J'ai peut-être une cinquantaine de lettres de lui. Et sur quelle sorte de sujet? Sur la théologie, la vie, des valeurs? La vie. On parlait, oui, la vie dans toutes ses dimensions, aussi bien humaine, sociale que religieuse aussi. Aussi religieuse? Oh oui, il était vraiment juif, très vénéré par sa communauté juive, mais il était très ouvert, surtout à l'archevêque de Marseille, que je recevais très souvent chez moi, à cause du fait que j'étais à Marseille. Le pape m'a nommé au début même, dès le début, membre des premiers rapports officiels entre le Vatican et la communauté juive. Mondiale? Mondiale, ah oui. Entre tous ces liens et rapports que vous avez développés pendant l'année, est-ce que vous pouvez penser d'un ou deux qui ont été vraiment des vrais amis, pas des connaissances, mais des vrais amis dans un sens intime? Oui, mais il y en a un que j'ai cité, là, Emmanuel Edou à Marseille, et puis un autre aussi avec lequel j'étais très ami, qui est Gerhard Rigner. Rigner, qui a joué un rôle important dans le Congrès juif mondial surtout. Et Rigner est venu très souvent me voir à Marseille, ici à Rome. J'ai été le voir en Suisse, à Genève. Notez une amitié peut-être très profonde, intime, comme j'ai pu en avoir avec des juifs, ou aussi avec des musulmans ou des non-chrétiens. Et même mes voyages dans l'Extrême-Orient m'ont fait découvrir d'ailleurs. Ça paraît être une autre planète,
cet Orient lointain, si différent psychologiquement, mentalement, plus encore que géographiquement. Oui. Mais c'est peut-être aussi ma manière de faire, ça a été ma spiritualité toute ma vie, en tout homme, quel qu'il soit, quelle que soit son idéologie, sa religion, de pouvoir reconnaître vraiment un frère, parce que tous nous sommes enfants du même Dieu. Et ça, la famille humaine, on n'a pas encore découvert toute sa densité, toute sa vigueur. Si nous croyons vraiment que nous sommes tous des enfants du même, l'unique Père de toute l'humanité, je crois que dans ce monde, il y aurait un peu plus de justice, un peu plus de paix. Vous avez eu plus des amitiés avec des juifs qu'avec des musulmans? Plus, oui, plus ne veut pas dire que j'ai privilégié, mais c'était pour moi plus facile. Pourquoi? Pourquoi? Parce que il y avait, je l'ai dit tout à l'heure, une sorte de complicité spirituelle entre juifs, des juifs croyants bien sûr, et puis des catholiques, des chrétiens. Est-ce que vous avez eu de difficultés dans les amitiés à cause de différences? Mais des difficultés, je sens plus de la souffrance que des difficultés, parce que au-delà de l'amitié qui m'a uni avec des juifs ou des représentants d'autres religions, je sentais quand même que nous n'étions pas, au-delà de l'amitié, notre foi ne pouvait pas être exactement la même. C'était votre propre souffrance. C'était votre propre souffrance. Ah oui, bien sûr. Mais ça, ma souffrance que j'ai portée dans la prière et en Dieu, parce que c'est le mystère, comment Dieu a permis, lui qui est à l'origine de sa famille, j'allais dire, humaine, qu'il ait permis qu'il y ait diverses religions et des religions des fois si différentes l'une de l'autre. Et alors moi je me dis que de réponse est un mystère. Il n'y a pas de vraie réponse à un mystère. Mais je dirais que ce qui peut expliquer, c'est pour moi la liberté. Parce que la plus grande qualité et dignité que Dieu a donnée à l'homme, c'est sa liberté. Et alors sa liberté, il faut la prendre dans toute sa dimension, donc y compris, et d'abord sa liberté religieuse, sa conscience. Il n'y a qu'un homme de prière finalement, qui peut aller le plus loin possible dans la vérité de l'amitié. Et ce qui nous manque trop souvent, c'est que nous sommes trop superficiels dans nos relations, dans notre communication avec un autre, avec surtout donc quelqu'un d'une autre religion. Mais le respect, ça ne va pas suffisamment loin. Moi, je trouve que le respect ne va pas suffisamment loin. Ça va pas suffisamment loin, non. Il faut aller plus profondément que le respect. Oui, je dis oui, c'est sûr. Oui. Alors, c'est quoi, si ce n'est pas respect, qu'est-ce que c'est que nous cherchons vraiment dans l'amitié? Oui, ce que nous cherchons, c'est de voir dans l'autre la même image de Dieu. Voilà. La même image de Dieu. Et vous croyez avoir réussi ça avec votre amitié? Vous croyez avoir réussi plus ça? Plus ou moins, quand même. Chacun a une série d'amis et chaque ami a sa personnalité. Bien sûr. Est très différente. Et puis selon nos âges, selon les époques, les lieux aussi, les climats, la notion d'amitié est une notion, bon, je crois que c'est un beau mot, mais qui peut être flou aussi.
philosophiquement, mais l'amitié, parce que va en un sens plus loin que la fraternité. Parce que un frère, dans une famille, puisqu'on reprend la grande image de la famille de Dieu, dans une famille, bon, les frères qu'on peut avoir, mais on ne peut pas choisir, s'en empêcher. Ils sont comme imposés. Alors, l'amour fraternel est une obligation, je dirais, de soi. Tandis qu'un ami, on le choisit. Et là, on peut choisir un vrai ami que dans la ligne même de l'amour que Dieu a pu avoir pour tous les hommes. Je pense, comme prêtre, vous avez fait allusion une fois ou l'autre à mon identité sacerdotale. Je pense à la dernière prière, la grande prière de Jésus avant de mourir, quand il a dit que de ses apôtres, je vous appellerai mes amis, mes amis. Et bon. Alors, juste, j'ose ajouter encore une petite question, parce que vous avez parlé plusieurs fois de votre amitié avec les protestants. Est-ce que vous avez réussi à aller plus loin dans les amitiés, au niveau du cœur, de complicité, d'union spirituelle, avec des amis protestants ou des autres dénominations chrétiennes, ou en fin de compte, ce que vous avez achevé dans l'amitié avec les chrétiens et les non-chrétiens, c'était pareil? Ou peut-être l'inverse, peut-être vous avez... Vous savez, dès qu'on parle d'amis, puisque c'est un choix, moi je crois qu'une amitié spirituelle, et vous savez, dans le fond, quelle que soit notre religion, on retrouve, j'allais dire, les origines mêmes de l'humanité. Ce que Dieu a voulu quand il a créé l'homme et la femme. Oui. Et je ne chercherai pas à comparer si c'est avec les juifs, si c'est avec les protestants ou les musulmans ou des bouddhistes, que je suis plus porté à avoir de vrais amis. Il y a le respect de l'autre. Même les amitiés entre catholiques ne sont pas plus faciles que les amitiés avec d'autres religions, vous savez. Parce que le partage spirituel est ce qu'il y a de plus difficile à exprimer et à vivre. Oui, oui. Mais... C'est-à-dire qu'en fin de compte, c'est la relation individuelle et la façon que ça révèle la présence de Dieu entre deux personnes. Oui, oui. C'est ça qui compte et pas la religion à laquelle quelqu'un appartient. Oh, oui, oui. C'est ça? Oui, oui. Mais bien sûr, chaque homme religieux qui vit selon sa religion, selon sa conscience quand même, souhaite quand même, en respectant l'autre, de pouvoir partager sa propre foi avec l'autre. Et ça ne peut se faire que à l'intérieur de la même religion. Mais je disais que c'était partagé avec d'autres catholiques, d'autres chrétiens, puisque c'est la même foi évangélique. Ce n'est pas toujours plus facile. Mais alors, vous voyez, pour moi, je ne distingue pas. Il y a un certain paradoxe, parce que de l'un côté, oui, l'amitié va plus loin si on peut partager la foi, oui, et on voudrait partager la foi, et en même temps, on ne distingue pas. Alors c'est un peu paradoxal ce que vous dites. C'est paradoxal, mais c'est le mystère toujours. Le mystère est toujours un paradoxe.